démonté un vieux caleçon, enfin un vieux pyjama en jersey, parce que les coutures elles vrillaient complètement, puis bon, je le mettais plus. Du coup, j'ai démonté les coutures de côté, l'entrejambe, la taille élastiquée, j'ai récupéré l'élastique. Je vais essayer de faire un petit haut, donc je l'ai mis sur mon mannequin. Donc vous avez l'entrejambe qui se trouve ici. Alors il y aura des coutures au milieu devant, milieu dos, bon c'est moins grave, mais au milieu devant, mais j'ai pas le choix. Pour que ça soit pas trop décolleté, parce que je voudrais que ça m'arrive quand même au moins à la taille, au moins que je prévois un petit ourlet. Si les croppes, voilà, enfin, mais qu'il arrive au moins à la taille, pas trop haut non plus. Et du coup, j'ai remonté un petit peu, et là, c'est la fourche qu'il y a ici. Et du coup, je ferai une petite couture au surjet, tout droit. Voilà. Donc là, je vais m'occuper de l'arrière. Je vais faire un peu le même principe. Donc, je les ai assemblés provisoirement ici avec des épingles pour que ça soit la même hauteur. Voilà. Et du coup, dans le dos, si c'est un petit peu plus échancré, c'est pas grave, mais de toute manière, il faudra que j'enlève cet effet de la fourche. Du coup, quand ça va venir ici, ça va faire un bec vers l'avant, enfin vers l'avant ou vers l'arrière, mais du coup, il faut que j'aille tout droit. Vous voyez, là, ça fait une. Je sais pas si on va voir, je vais essayer de rapprocher un petit peu. Ici, vous voyez, ça se courbe ici. Donc ça, il faut que j'aille tout droit ici. Voilà. Et là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de froncer ici les épaules pour donner un effet un petit peu comme ça. Et pareil pour derrière. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Là, c'est un test. Je voudrais voir aussi si je vrille le...
Alors ça va donner ça. Vous avez vu que j'ai coupé le surplus de tissu. Donc je coupe qu'un côté pour essayer de faire après en symétrie. Je vais ajuster tout ça et après je vous reprendrai certainement demain parce que il fait nuit déjà, bientôt. Il est quelle heure là? 18 h à peu près. Donc voilà, je vais préparer ça et puis je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends, nous sommes le 24 juillet. Du coup, je reprends le petit caleçon que je vous ai dit, j'ai avancé un petit peu dessus. Il y a la télé qui fonctionne parce que j'ai mon mari qui est alité à cause de sa jambe, donc il ne peut pas faire grand chose, le pauvre, donc il est au-dessus, il regarde la télé. Donc si vous avez le bruit de fond, je suis désolée. Donc j'ai cousu, attendez, je vais baisser, je vais vous montrer. Voilà, j'ai cousu les devants et les dos, ce que je vous avais dit. J'ai fait ça au surgé, hein, c'est du jersey, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait les deux côtés, donc vous voyez que ça tombe, hein, voilà, c'est du recyclage. Ça va pas être parfait, mais ça peut être sympa. Et là, je vais, du coup, je vais vous remonter, voilà, et je vais faire des plis comme ceci sur les épaules. Du coup, je vais les maintenir avec un petit point droit, et puis après, je passe à la surjeteuse. Donc, je vais essayer de bien les faire. Au porté sur moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'ai pas encore essayé. Ça va le faire, hein. Faut se faire confiance un petit peu. Alors j'avais laissé une marge de 2 bons centimètres de couture, de valeur de couture. Et je me dis que je pense que je vais faire je vais pas les compter ces marges de couture. Enfin, je vais pas les retirer, je vais les laisser. Donc après, du coup, je vais coudre à 0,5. Enfin 0,5, 0,7 parce que c'est la surjeteuse et je pense que ça va le faire. Parce que si je relève trop ici, vous voyez, ça va. Si j'enlève trop les 2 cm là, 2, même 3 cm, du coup ça va être trop court et je veux pas. Donc je vais marquer mes plis et je vous reprends après. Voilà, j'ai préparé les plis. J'avais commencé déjà plus ou moins la dernière fois. Je ne sais pas si vous allez bien me voir là. C'est un petit peu en contre-jour. Voilà, j'avais commencé à faire ça. Sachant que je crois que les épaules dos sont plus larges que les épaules devant. Donc il faut que je prenne en compte. Il faut que je le prenne en compte. Alors le devant, j'ai marqué dessus pour me repérer parce que les formes sont quasiment les mêmes. Voilà, ça c'est le devant et ça c'est le dos. Il faudrait que je fasse des petits crans. Vous voyez, je crois que l'épaule dos, quoique non, là c'est bon. Du coup, les plis sont pas forcément bien en face. Mais c'est pas grave, ça peut créer un petit décalage sympa. Je pourrais même peut-être le faire exprès. J'ai pris tout ce qu'il faut, j'ai pris le mètre ruban, j'ai les ciseaux stylo friction pour refaire exactement la même chose. Comme ça. Là, j'ai reporté mes crans, hein, je les ai. Donc, faut pas que je me trompe d'épaule, hein, bien sûr. Je me mets endroit contre endroit. Je vérifie bien que la dimension est la même. Oui, c'est bon. Voilà, je vais reporter les petits crans. Voilà, comme ça, je peux reformer mes plis.
Là, je revérifie qu'ils sont bien dans le même sens, à la bonne distance. Normalement, c'est bon. Je vais faire pareil pour le dos, parce que là, je crois que c'est le devant. Ok, c'est parfait. Vous voyez, j'ai cousu. C'est le milieu dos, ça. Après, je vais faire une finition. Je sais pas comment je vais finir ça, j'en sais rien. Faire un petit surjet. On va voir. Vous voyez, les plis, ceux-là, ils sont plus grands. Parce que les épaules dos étaient plus grandes, mais c'est pas grave, hein, qu'importe. Si les plis sont en face, après, c'est bon. Les épaules, elles sont quand même bien plus grandes. Donc bien évidemment, j'ai regardé la direction des plis, hein. Je vérifie qu'ils soient dans le même sens, enfin en miroir en tout cas. Bon, ben, c'est parfait, hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les pré-piquer, les bâtir à la machine plate. Après, je les assemble. Après, je vais essayer de voir la finition. Je vais déjà essayer, voir ce que ça donne. Et sur moi. Et si ça va, bah, je continue. Si ça va pas, je laisse tomber. J'ai bâti les plis et du coup, j'avais complètement oublié, je voulais vous en parler. C'est que donc l'épaule gauche était plus large que l'épaule droite. J'ai fait 2 plis sur l'avant, 2 plis sur le dos. J'ai enlevé mes lunettes parce que ça fait trop sévère à chaque fois, je vous dis. Et du coup, par contre, je m'étais arrangée pour que les plis, même s'ils ne sont pas de la même largeur, de la même profondeur, que le bord de chaque pli se retrouve face à face. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ils vont se retrouver bien face à face, comme ça. Pourtant, ils n'ont pas la même profondeur, ils n'ont pas la même... Non, ils n'ont pas la même profondeur. Je ne sais pas si on peut le voir là. En tout cas, pour le premier et le deuxième, je crois qu'ils n'ont pas tout à fait la même profondeur. Mais les bords de pli, ça porte un nom, je crois que c'est l'arête. Faudrait que je vérifie. Si je retrouve le nom, je vous le mets. Du coup, ils se retrouvent bien face à face. Après, même si c'était décalé, ça peut être un effet de style, hein. C'est pas une obligation de les mettre face à face. Mais là, du coup, moi, j'ai décidé de les mettre face à face. C'est plus équilibré en plus, parce qu'ils sont à peu près au milieu de l'épaule. Donc, c'est plus joli.
Donc voilà, alors là je les ai donc bâtis pour les maintenir, mais je pense que je vais rebâtir un petit peu pour tout maintenir bien ensemble avant d'assembler. Alors pour être tout à fait honnête, je m'étais plantée pour les plis, enfin pour les plis non, je me suis pas forcément plantée, mais j'avais prévu d'assembler l'épaule devant sur l'épaule devant et l'épaule dos sur l'épaule dos. Donc forcément, l'écart des plis étaient les mêmes au niveau du dos et étaient les mêmes au niveau du devant. Sauf que lorsque je m'en suis rendu compte que j'ai voulu coudre l'épaule devant sur l'épaule dos, du coup, effectivement, il y avait un décalage entre ce que je vous ai dit, les bords des plis. Donc, il n'y avait qu'un pli en fait qui était sur les deux, qui était décalé par rapport à l'autre. Donc, j'ai redéfait la petite piqûre de maintien et je l'ai refaite, ce qui fait que les crans ne sont plus au même endroit, mais c'est pas grave. Du coup, les plis sont quand même, on va dire, relativement en face. Vous voyez là. Et par transparence, on voit qu'ils n'ont pas la même dimension. Vous voyez, mais les bords de plis ici sont en face. Donc là, je vais assembler à la surjeteuse. Je n'ai toujours pas installé ma gouttière là, vous savez, c'est ce qui récupère les fils. Je n'ai toujours pas installé, mais je l'utilise très peu. Donc c'est pour ça, je l'ai un peu la flemme. Décalage. Il faudrait que le décalage soit égal de l'autre côté, enfin soit pareil de l'autre côté. Voilà aussi un petit décalage. Alors est-ce que c'est du même côté? Si c'est du même côté, c'est parfait, on croira que c'est fait exprès. Ouais, c'est à peu près celui-là et celui-là. Ah non, là c'est différent. Mais bon, ça se voit presque pas. Voilà. Donc je vais essayer. Et puis je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Alors, regardez pas l'état du miroir, il est dégueulasse. Mais c'est parfait. Oh, ah, c'est mignon. Hein. Franchement, je pensais pas que ça donnerait comme ça. C'est parfait. Donc, il est un petit peu court. Et ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas jeté la bande qui avait de la ceinture du pyjama. Et je pense que je vais la mettre au bas, du coup. Ça fera une petite bande de propreté. Pour les manches, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour les emmanchures, peut-être que je vais faire un petit tourlet. Je sais pas. Je vais voir ça. Et l'encolure, c'est pareil. Il aurait fallu une petite bande d'encolure, mais j'ai pas suffisamment. Je sais pas s'il m'en reste. Je vais voir ça. Voilà, ça c'est la bande de taille où il y avait les élastiques. Je vais la réduire un tout petit peu pour que ça resserre légèrement, mais c'est vraiment léger. Hein. Je veux pas que ça fronce non plus, que ça soit... c'est juste pour resserrer légèrement, que ça tombe bien, que ça gondole pas non plus. Donc j'enlève juste les petites coutures de côté. Là, il me reste ça. Il me reste tous ces petits morceaux. Ça, c'était le reste des jambes. Donc je vais voir de faire des petites bandes d'encolure et bandes d'emmanchure. J'ai préparé la bande de taille, mais elle va être pile poil en fait. Je voulais la rétrécir un peu. Je pensais qu'elle serait plus courte. Et en fait, elle se pose pile poil. Bon, ça va pas resserrer, mais j'ai la flemme de recommencer. Parce que je l'ai toute bâtie là. Moi, quand je fais des bandes de taille, bandes d'encolure, bandes d'emmanchure, je plie la bande en deux. Je fais un bâti pour bien maintenir. Et après, j'assemble à la surjeteuse aux vêtements, soit à l'emmanchure, soit à l'encolure, soit à la taille. Comme ça, je suis sûre que les trois épaisseurs sont bien prises. Parce que des fois, ça peut bouger. Voilà. Donc, celle-là, le bâti maintient les deux épaisseurs de la bande.
Et après, bah, ça fait qu'une seule pièce. Et après, je suis sûre d'avoir les trois épaisseurs bien prises ensemble. Des bandes, je me baisse. J'ai coupé des bandes pour les emmanchures et elles sont coupées dans le droit fil, presque dans le droit fil. Mais bon, j'avais pas suffisamment, donc c'était des bas de jambes et ben, je coupe dans ce que j'ai parce que ben, sinon j'aurais pas le même tissu, pas le même coloris. Voilà, je récupère et comme ça j'utilise tout mon caleçon, en fait, j'utilise tout le vêtement. Vous voyez, je sais pas si on va le voir là, c'est pas complètement dans le droit fil, mais c'est plus raide en fait comme ça. Mais au moins les emmanchures elles seront bien maintenues. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Donc là, je vais assembler deux morceaux plus deux autres morceaux et j'ajusterai au niveau de l'emmanchure en bas. Et une fois que j'aurai la bonne mesure, bah, je réassemblerai après. Je fais le même système que pour le bas du vêtement. À présent, je vais coudre les bandes d'emmanchure. Ça sera pas parfait, hein, mais ça sera très très bien, je pense, pour traîner. Et puis ça me fait un petit exercice en plus. Et en plus, l'emmanchure sur les côtés, ça tombe comme ça. Généralement, quand on fait des emmanchures, il faut toujours faire une platitude sur le côté. Lorsque les manches sont à même, c'est difficile d'avoir cette platitude. Donc là, je mets des bandes d'emmanchure. Les bandes d'emmanchure, elles vont être droites et l'emmanchure, elle, va être comme ça en pointe. Donc je vais essayer de bien recaler. Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir. Là, ça vient en pointe comme ça. Et là, je vais le mettre le plus droit possible. Et mettre la bande d'emmanchure par-dessus. Un peu comme quand on fait une fente indéchirable. Le même principe. Et en plus, ça roulotte. Ah là là. Alors, je vais vous montrer comment on fait une bande d'encolure au niveau du V. Vous l'avez certainement déjà vu, mais bon, je vais vous montrer comment on fait. Du coup, là, on va prendre le milieu de la bande. On va plier en deux. On va marquer le milieu.
Il faut poser les deux bandes d'encolure, donc droite et gauche, devant dos. Donc l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Et nous allons prendre le devant ou le dos. De toute façon, moi je fais les deux. L'encolure sur le milieu que l'on a marqué. Et on va dessiner le V. Donc vous mettez la bande d'encolure vers le bas et non vers le haut, sinon votre pointe va être dans l'autre sens. Donc ça va vous donner ceci. Moi je fais pareil du coup dans le dos, puisque j'ai un V dans le dos et un V sur le devant. Donc maintenant je vais couper ce qu'il y a en plus en laissant une petite marge de couture. Voilà, j'ai fait ça comme ceci. Bon là c'est un petit bâti, donc endroit contre endroit. Je vais couper le surplus là en laissant une petite marge, comme ça. Voilà, et après je vais le déplier et le replier dans ce sens-là. Et ça va me faire ma pointe. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à assembler ici, bord à bord, avec l'encolure. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, ça va se retrouver comme ça. Et après, là. Donc bon, on verra peut-être un peu le fil blanc, mais c'est pas grave. C'était une piqûre de bâti. Là, je vais faire le même principe que d'habitude. Je vais assembler, enfin, je vais bâtir les deux épaisseurs ensemble et après, je les assemble sur l'encolure. Ensuite, je vais faire une petite piqûre de maintien, mais juste au niveau de la pointe, comme ceci. Alors, pas celle-là en rond, hein. C'est celle qui est bien pointue là. Voilà, donc pour maintenir la partie, voilà, pour qu'on soit comme ça. Alors, je suis pas bien au milieu parce que c'est coupé un petit peu n'importe comment. Mais normalement, voilà, comme ça, on va se mettre bien, on va se caler bien au milieu ici. Et après, on n'a plus qu'à assembler à la surjeteuse et puis c'est parfait, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est pas bien mis. Mais bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de décalage, c'est pas grave. Et après, il n'y a plus qu'à assembler.
j'essaierai de faire une petite piqûre de maintien comme je fais d'habitude sur sur les encolures. Bon, là c'est pas parfait, mais ça aurait pu être pire. Celui-là ça va, mais par contre l'autre c'est pas terrible. Même dans le dos, vous voyez, c'est derrière, c'est complètement de travers. Mais la bande a été déjà, comment, a été mal coupée. Et en plus, le tissu, il est quand même, il a été lavé, relavé, relavé, donc il est quand même un peu fragile. Et vous voyez, quand on pique, ça a tendance à. Pour ça, je vais faire une petite piqûre de maintien. Et puis bon, ça ira bien, hein. Ça ira bien. Et je vous montrerai le résultat dans mon prochain bilan couture.